Bien-aimé en Jésus-Christ, cher toi qui m'écoutes en quelque lieu que ce soit sur la surface de la terre, je te salue chaleureusement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je voudrais faire cette affirmation. Sans la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir ne te sert à rien. Je reprends. Sans la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir ne te sert à rien. Et pour te faire comprendre, écoutons ces textes de l'Écriture. Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle avant sa mort. Après sa résurrection, voici ce qu'il dit, toujours aux apôtres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole via ce réseau social. Elle est lampe à nos pieds, elle est lumière sur nos sentiers. Viens nous sanctifier par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien cher toi, comme il est affirmé à l'entame, sans la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir ne te sert à rien. C'est certes le Christ qui a conféré à ses disciples, devenus apôtres, et partant à toute personne qui aura cru en lui, le pouvoir, déjà pour la première catégorie, à aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, mais aussi à tous. Mais aussi, il a dit des signes accompagnant ceux qui auront cru. Ces signes, c'est quoi? Ils guériront des malades. On n'a pas dit qu'ils appelleront Jésus pour qu'il vienne guérir les malades. Il a le pouvoir de le faire en son nom. Ils guériront les malades. Ils ressusciteront les morts. Ils purifieront les lépreux. Ils chasseront les démons. Et Marc nous dit à ce fille qu'il ne s'agit pas seulement d'un privilège réservé à ceux qui sont soit apôtres, soit prophètes, soit évangélistes, soit pasteurs ou docteurs. C'est le privilège de toute personne qui aura cru en Jésus-Christ. Les signes qui accompagnent la bonne nouvelle prêchée. Il dit, nous l'avons su dans Marc, c'est 1. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Ils saisiront des serpents. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. 5. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc, ce que j'ai affirmé, je le maintiens. Ce n'est pas possible de faire tout cela si tu n'as pas quelqu'un dont le nom est le Saint-Esprit. C'est par la puissance que te confère le Saint-Esprit que tu seras à même de prêcher de manière efficace et efficiente la bonne nouvelle à quiconque et de voir des signes accompagner cette bonne nouvelle prêchée. De guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de parler de nouvelles langues, d'imposer les mains aux malades. Ils seront guéris selon que le dit Marc. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Christ, répondant à ses disciples qui lui demandaient les signes de la fin de son avènement, dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Tu comprends donc là qu'il est quasi impossible d'opérer au nom de Jésus-Christ sans la personne qu'il faut, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas témoigner de manière efficace et voir ton témoignage porté et voir des signes se manifester sans avoir quelqu'un dans ton esprit qui s'appelle le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est celui qui est accordé par le Christ à toute personne qui croit en lui. Quand tu te repens de tes péchés et tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te fait grâce de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit agit par toi pour porter ton ministère, pour porter ton témoignage. Les signes t'accompagnent. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc ton pouvoir sera un pouvoir sans puissance. Tu ne peux donc pas exercer ton pouvoir sans la puissance que te confère le Seigneur, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alors comment on fait pour le recevoir? Il a dit, je me répète, la répétition vaut la peine, et ça il se repentit. Ça veut dire quoi? Si tu entretiens les mauvaises pensées, si tu te masturbes, si tu étais un menteur, un voleur, un tricheur, un forniqueur, quelqu'un qui commet l'adultère, un braqueur, un pédophile, mais voire même un homosexuel, quoi que tu fasses qui ne glorifie pas Dieu, si tu vis dans le péché, tu es englué dans le péché, à l'écoute de cette bonne nouvelle qui dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu écoutes cette bonne nouvelle, et que tu pleures, tu déchires, ton cœur est déchiré par la douleur causée par ton péché, ça les pleurs de repentance, et tu acceptes que le Christ te lave par son sang précieux qui a coulé sur le bord du calvaire, tu auras la grâce d'être une personne nouvelle. Tu seras baptisé par lui dans le Saint-Esprit et tu recevras donc une puissance, la puissance que te confère le Saint-Esprit pour agir dans le monde, pour témoigner à ton tour de l'amour de Dieu manifesté aux humains à travers Jésus-Christ, le seul nom que le Père donne aux humains sous le ciel pour te sauver. Tu témoigneras toi aussi à ton tour de ce nom glorieux à toute personne qui est pécheresse, et des signes t'accompagneront. Tu guériras des malades, quelle que soit la maladie, parce que le Christ a le pouvoir de guérir toutes maladies. Il n'y a pas une qui saurait tenir devant le nom de Jésus-Christ. Car au nom de Jésus-Christ, tous nous fléchis au ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a aucun démon qui peut résister à la prononciation du nom de Jésus de Nazareth. Mais tu ne peux pas le faire si d'abord tu n'as pas quelqu'un en toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, opère dans la vie des hommes, des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puisse donc si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, demandez constamment à Dieu de te remplir de son esprit. Parce qu'en fait, on reçoit le Saint-Esprit une seule fois dans sa vie. On le reçoit une seule fois. Mais nous avons cependant besoin de demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Il ne nous quitte pas. Il est avec nous éternellement. C'est le monde qui ne peut pas le voir ni le connaître. Mais si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, la seule chose qui te fait faire bien-aimé, c'est de te repentir de tes péchés et d'accepter Jésus-Christ, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Et te fera la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu pourras donc témoigner de son nom et opérer des miracles en son nom. Ce seront des signes qui montreront qu'il est en toi et que le royaume de Dieu est proche. Voilà la bonne nouvelle que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi aujourd'hui pour te servir. Je suis maintenant Clovis, esclave de Dieu et ministre de Jésus-Christ de Nazareth. À toutes fins utiles, je réponds au 237 674 17 10 79, 237 696 95 80 57. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient également avec toi dès maintenant et pour toujours. À bientôt, plaise à l'Éternel.